Enfin, je suis devant un petit problème, enfin un petit problème technique qui n'est pas un problème d'ailleurs en réalité, mais enfin je vous le soumets quand même. Les questions, j'avais l'intention, et j'ai toujours l'intention, j'avais l'intention de le faire cet après-midi pour les auditeurs qui suivent le cours à l'espace Jeanne Larocque, les auditeurs de l'UTL, et je voulais le faire aussi pour ce soir, mais ils ont été cet après-midi, mes auditeurs de l'espace Jeanne Larocque, à ce point générateurs de questions que je ne suis pas allé plus loin, que nous étions... bon, c'est pas du tout gênant, je crois au contraire que c'est plutôt profitable de procéder de cette façon-là. Par conséquent, même si on ne procède pas exactement de la même façon ici aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais tendance, mais ça j'avais l'intention de le faire de toute façon, et je vais vous dire pourquoi j'avais l'intention de le faire. J'avais l'intention de le faire parce que des questions m'ont été posées par téléphone ou par internet là, depuis la séance de jeudi dernier, et des questions qui faisaient état d'un certain embarras, parce qu'il semblerait, et d'ailleurs ça me paraîtrait tout à fait compréhensible, que certaines choses que j'ai dites sur le Dieu spinoziste aient du mal à passer. Quand je dis passer, ce n'est pas que ces thèses vous horrifient ou vous scandalisent ou qu'elles vous paraissent absolument intenables. Ce qui s'est passé d'ailleurs quand elles ont été publiées par Spinoza, même si l'éthique, comme je vous l'avais dit, n'a été publiée qu'après la mort de Spinoza. Simplement, si ça a du mal à passer, j'ai l'impression que ce n'est pas tellement parce que vous désapprouvez, mais c'est plutôt parce que vous avez du mal, d'après les échos que j'ai eus, mais ces échos sont évidemment partiels, mais ils me paraissent pertinents. La difficulté consisterait en ceci, qu'on ne voit pas clairement ce qui peut, de façon très nette, distinguer ce Dieu dont j'ai parlé, le Dieu de Spinoza, dont j'ai parlé en disant connaissance universelle de la vérité dans sa totalité, thèse qui rejoint celle de l'omniscience divine dans les religions révélées. La différence n'apparaît pas nettement entre ce Dieu spinoziste et finalement le Dieu tel que nous le connaissons, sous ses attributs tout à fait traditionnels, ceux qu'on retrouve donc dans les dogmes des différentes révélations. Et finalement, on se demande quelle est l'originalité, quelle est la spécificité de ce Dieu spinoziste, si, lorsque nous l'étudions, c'est pour retomber exactement sur les mêmes propriétés qui sont traditionnellement attribuées au Dieu des religions révélées. Donc, moi je résume les embarras qui m'ont été soumis. Il y en a peut-être d'autres. Alors là, j'ouvre la séance de cette façon-là. S'il n'y a pas de questions, moi je continuerai mon petit bonhomme de chemin et je me débrouillerai pour harmoniser avec l'autre groupe. Ça, c'est pas un problème très grave. Mais j'ouvre, comme j'avais l'intention de le faire, la séance par la question, y a-t-il des questions? Y a-t-il des réflexions? Y a-t-il des demandes particulières relatives à ce qui a été dit dans les séances précédentes, et peut-être spécialement, peut-être dans la dernière? C'est là que les difficultés semblent s'être cristallisées ou concentrées. Donc vous avez la parole si vous la désirez. Oui, bon, c'est un fait que personnellement j'ai du mal. Alors parlez bien fort, surtout au premier rang pour que tout le monde entende. J'ai du mal, certes, à bien cerner le Dieu de la religion révélée, hein, ça, et du Dieu spinoziste. Ça, vous n'êtes pas le... Ah oui, les distinguer. Voilà, pourquoi faire cette distinction? Alors, est-ce qu'on peut les réunir à certains moments en un? J'en sais rien. Et ma deuxième question, la suivante, ce qui me perturbe aussi, c'est... Alors, je relis mes notes, j'espère que je n'ai pas trop marqué de bêtises. Idée dite dans l'entendement divin et l'entendement humain. Oui. Alors, idée dite nue ou mutilée ou tronquée. Oui. Alors, on a parlé d'un univers mental versus un univers physique. Oui. L'univers physique, bon, ok, la matérialité, ok, c'est bon. Mais l'univers mental, oui, j'ai du mal à le cerner. L'univers mental, c'est, oui, l'idée d'un univers mental est plus difficile à cerner. À cerner. Alors, vous avez commencé par dire, j'ai du mal à cerner le Dieu des religions révélées et la différence avec le Dieu spinoziste. Alors,
le Dieu des religions révélées, il n'est pas étonnant que j'ai du mal à le cerner, dans la mesure où cerner c'est pas forcément le bon terme. Une entité pareille, c'est évidemment, d'une difficulté telle que ça peut très bien être représenté comme une impossibilité. Enfin, Dieu ayant au premier rang de ses attributs, peut-être, le Dieu des religions révélées, quelque chose comme l'infinité, il n'y a aucune difficulté à comprendre que nous, créatures finies, si nous sommes des créatures, nous n'ayons pas accès à l'être, à tel point d'ailleurs que, disons, un certain courant de la théologie a pu aller jusqu'à dire que de Dieu, on ne pouvait rien dire que sur le mode négatif, qu'il n'était pas ceci, qu'il n'était pas cela, qu'il n'était pas, par exemple, je ne sais pas, spatial, qu'il n'était pas fini, qu'il n'était pas limité. C'est ce qu'on appelle la théologie négative. Et donc, le Dieu des religions révélées est évidemment, on peut utiliser divers mots, mais disons insondable, inconnaissable, dans sa complétude. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de théologiens dans l'univers des religions révélées. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de théologiens pour dire que nous accédons par nos facultés humaines à l'intégralité de la connaissance de Dieu. Même d'ailleurs, dans ce qu'on appelle la religion naturelle, cette religion qui ne repose que sur ce que les facultés humaines, les facultés dont la nature nous a donné, nous a doté, ce que ces facultés humaines peuvent savoir, même dans ce qu'on appelle la théologie naturelle, dans la religion naturelle, celle du XVIIIe siècle en particulier, qu'on va trouver chez Rousseau, exposée dans La profession de foi du vicaire savoyard, au 4e livre de l'Émile, même chez les penseurs, les philosophes, qui considèrent que nous avons accès à Dieu par nos facultés naturelles, même ceux-là ne vont pas jusqu'à dire que nous avons accès à l'intégralité de la connaissance de Dieu, mais que nous pouvons en savoir, disons, ce qu'il est absolument indispensable d'en savoir et ce que nous avons besoin de savoir pour être et pour vivre véritablement en humain. Alors, donc là, disons, l'incompréhensibilité, le caractère insondable du Dieu des religions révélées, je dirais, ça ne fait pas problème parce que c'est quasiment une évidence. Le Dieu spinoziste, alors lui, en revanche, ça peut coûter de l'affirmer parce que cette affirmation semble traduire et traduit effectivement une ambition absolument unique. Il n'y a pas d'ambition plus grande dans l'histoire de la philosophie, je pense, quant à la question de la compréhensibilité de Dieu que celle de Spinoza, qui nous dit qu'il est intégralement intelligible. Il est intégralement intelligible, même s'il n'est pas tout à fait intégralement connaissable, puisque, je le répète, je l'ai dit plusieurs fois, de l'infinité des attributs sous lesquels se décline, si l'on veut, la substance divine, nous n'avons accès qu'à deux. L'entendement humain ne peut accéder qu'à deux attributs, les attributs étendus, l'attribut étendu et l'attribut pensé. Mais en dehors de cette limitation, qui n'est pas une limitation, je dirais, de compréhensibilité, c'est une limitation, on va dire, extensive, nous ne savons pas tout de Dieu, mais enfin, le Dieu spinoziste est entièrement intelligible. Cela veut dire que la nature est intégralement compréhensible. La nature est intégralement compréhensible, à la fois sous l'aspect de l'étendue, ça c'est le boulot de la physique, on va dire, mais de la physique au sens large, de toutes les sciences dites de la nature, y compris d'ailleurs de la nature en tant qu'elle comporte des êtres humains, par exemple. Eh bien, cette intelligibilité, elle est totale dans l'ordre de la nature physique, de la nature corporelle, on va dire. Elle est totale aussi dans l'ordre des idées. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit par principe de nature à demeurer inintelligible, à demeurer obscur à une intelligence humaine dans le Dieu spinoziste, pour cette raison que l'intelligence humaine n'est rien d'autre que l'intelligence divine, mais limitée, partielle. Nous n'avons pas accès à toute la connaissance de tout, à toute la compréhension de tout, mais, je dirais, il n'y a pas de zone obscure dans le Dieu spinoziste. À part, peut-être, je répète cette question de l'infinité des attributs, mais il n'y a pas d'aspect de la nature, physique ou mentale, qui doivent être considérés comme
territoire ou zone où la connaissance, la compréhension rationnelle de l'humain n'entrerait pas. Ça non. Alors, la difficulté donc, par laquelle vous avez terminé, si j'ai bien compris, c'est cette idée d'une réalité mentale absolue, d'une réalité mentale infinie. Et en effet, ça c'est extrêmement dépaysant, extrêmement exotique pour nous, mais c'est une idée extraordinairement, je dirais, non seulement nouvelle, mais d'une portée absolument colossale qui s'introduit ici. L'idée que, si vous voulez, alors, on peut prendre ça par plusieurs bouts, mais qu'il n'y a pas à se demander, si, pour comprendre la réalité, il serait plus pertinent de passer, par exemple, par l'intelligence, par la raison, par les concepts, ou plutôt par les sentiments, par les affects, par les émotions ou par les passions. Parce qu'après tout, c'est un débat que nous connaissons, qu'on entend souvent. Quels sont les mérites respectifs d'un mode de connaissance qui reposerait surtout sur une espèce de confiance, voire de foi dans la raison, face à un autre mode de connaissance qui choisirait d'appréhender plutôt la réalité sur le mode d'une compréhension affective, plutôt qu'intellectuelle. C'est par exemple un débat qu'on va rencontrer aujourd'hui, qu'on va trouver aujourd'hui dans l'univers de la pensée écologiste, par exemple. Voilà, notre véritable compréhension de la nature doit-elle passer par la connaissance rationnelle, c'est-à-dire en gros, si vous voulez, par la science? Doit-elle passer, notre connaissance de la nature, par les sciences de la nature, astronomie, physique, chimie, biologie, dont nous commençons à connaître maintenant, parce que ça fait 2000 ans que ces choses-là existent, le mode de fonctionnement? Ou devons-nous plutôt, par exemple, pour comprendre cette réalité que nous appelons la nature, passer par une appréhension plus affective, qui nous mettrait de plein pied, qui nous mettrait, je dirais, dans une espèce de rapport privilégié, plus intime à la nature? Ça, c'est un débat qui, aujourd'hui, traverse la pensée écologiste. Vous en avez peut-être conscience si vous avez un peu lu de la littérature écologiste. Il y a des auteurs, si vous lisez par exemple Thoreau, si vous lisez La vie sauvage, vous verrez que l'intelligence de la nature, alors cette fois-ci au sens le plus général du mot intelligence, la compréhension de la nature passe plutôt sur un mode intuitif, elle passe plutôt sur un mode affectif que sur un mode intellectuel. Et cette compréhension doit être prise plutôt au sens où l'on dit de quelqu'un « Ah, comme je vous comprends », plutôt qu'au sens où l'on dit que la physique comprend les phénomènes matériels, ce qui se passe aussi bien dans les molécules, dans les atomes, que dans les galaxies. Alors, ce débat, il existe. Ce que nous dit cette idée d'une pensée absolue, l'idée d'une pensée absolue, elle nous dit ceci. Elle nous dit, certes, nous avons des affects, et il est tout à fait évident qu'aucune vie humaine n'est envisageable, n'est imaginable, n'est souhaitable en dehors de l'affectivité. L'affectivité est une dimension irréductible de l'esprit humain, et Spinoza, tout rationaliste qu'il est, parce que c'est sans doute en effet le philosophe le plus rationaliste qu'on connaisse, c'est le plus ambitieux du côté du désir et de la conviction que la raison peut en effet avoir accédé à une compréhension intégrale, au moins en principe, mais même le philosophe le plus rationaliste qu'est Spinoza, il n'a jamais récusé la légitimité de l'affectivité, et de l'affectivité jusque, je dirais, au niveau, on va dire, le plus bas, c'est-à-dire le niveau purement sensible. Les plaisirs sensibles, les plaisirs sensuels, Spinoza ne les récuse pas. Il y a des passages dans l'éthique dans lesquels il dit qu'il est parfaitement légitime de goûter les plaisirs de l'existence, et les plaisirs les plus, disons, étroitement subordonnés au corps et à nos sens. Mais ce que cela veut dire, c'est que la vie affective est en effet une partie de la vie de l'esprit, une partie de la vie de l'esprit qui peut se comprendre. Alors là, je reviens au texte du chapitre 2 de notre appendice, celui que nous sommes en train de commenter. Une vie affective qui peut se comprendre à partir des idées adéquates ou à partir des idées inadéquates. L'affectivité relevant des idées adéquates, c'est ce que Spinoza appelle les actions droites.
l'affectivité relevant des idées inadéquates, ce sont ce qu'il appelle les passions, terme sur lequel je reviendrai, et dont il faudra reconsidérer le sens par rapport à la signification que nous donnons à ce mot ordinairement. Donc la vie affective, elle existe, elle est inséparable de notre existence humaine, mais elle est, en tant qu'elle appartient à l'esprit, elle est un moment dans la vie de cet esprit, et c'est un moment qui peut et qui doit être compris, c'est-à-dire qui s'intègre à, je dirais, la vie de la pensée, de cette pensée absolue qui est le Dieu spinoziste, qui est le Dieu spinoziste pensé sous l'attribut pensée, conçu sous l'attribut pensée. Et donc, en un sens, si vous voulez, dans la mesure où tout ce qui se pense, c'est-à-dire aussi bien tout ce qui se sent, tout ce qui se vit affectivement, comme tout ce qui se comprend intellectuellement, tout cela étant partie prenante de la vie de l'esprit, étant englobé dans cette vie de l'esprit, de cet esprit absolu, de cet esprit infini qu'est l'esprit divin, eh bien, il n'y a au fond de vérité de tout cela que qu'en entrant dans les rapports intelligibles qui organisent ce réseau de réalité aussi bien intellectuelle qu'affective, de la même façon qu'il n'y a de compréhension du monde matériel, physique, du monde des corps, qu'en entrant dans la rationalité immanente à ce monde, celle que nous font connaître les sciences physiques, et en particulier par la voie des mathématiques, parce que Spinoza n'a aucun doute au sujet du fait que, depuis Galilée, nous savons que, eh bien, la nature est scientifiquement ou rationnellement comprise, pour autant que nous la comprenons mathématiquement. Ça, c'est l'héritage galiléen qu'on va retrouver chez Descartes, et qui va passer à Spinoza, je dirais, intégralement, sans reste. Et donc cette idée d'une intelligence absolue, d'un esprit absolu, c'est une idée, en effet, qui peut vous paraître assez proche de ce qu'on va trouver dans la théologie la plus ordinaire du Dieu des révélations, et en particulier de celui de la révélation chrétienne. Si cette proximité vous embarrasse, enfin, si vous vous dites « Ah mais ça va pas, je vois pas bien la différence », je dirais, il y a un moyen simple, c'est de mettre entre parenthèses, au moins pour le moment, le mot Dieu. Vous mettez entre parenthèses le mot Dieu et vous essayez simplement de comprendre et de vous approprier ce que Spinoza met sous ce mot. Évidemment, ce qu'il y met va gêner à la fois les croyants et les non-croyants, si vous voulez. Parce que, évidemment, les croyants ne peuvent pas aimer le Dieu spinoziste pour une simple raison, par exemple, c'est que ce Dieu est aussi bien étendu que pensant. Il est esprit et corps, mais alors de façon, on va dire, non pas indiscernable, puisqu'il y a bien une distinction entre les attributs étendus et pensés, et même une distinction de nature, mais il est indissolublement, ce sont les deux attributs que nous connaissons, étendu, c'est-à-dire matière, et pensée, c'est-à-dire esprit. Alors ça, évidemment, ça ne peut guère satisfaire je dirais, un fidèle d'une religion révélée, à qui on a toujours appris, je pense, dans toutes les religions révélées, en tout cas dans le christianisme, ça ne fait aucun doute, que Dieu est pur esprit. D'un autre côté, le Dieu spinoziste peut ne pas plaire non plus du tout à celui qui se reconnaît dans ce qu'on appelle ordinairement l'athéisme, qui va trouver que c'est, au fond, c'est lui redonner, avec cette histoire de pensée absolue, c'est lui redonner une consistance, c'est redonner à ce qu'on appelle Dieu une consistance, une réalité, qui cadre mal avec l'idée que dès qu'on a prononcé le mot Dieu, on est en présence simplement d'une illusion anthropocentriste, d'une illusion, d'une superstition qui est imputable à différents facteurs, qui sont des facteurs psychologiques, voire psychanalytiques, des facteurs historiques. Et cet athée, je dirais, au sens que nous donnons traditionnellement à ce mot, il va se trouver devant un objet auquel finalement ça n'étonne pas tellement que ce Spinoza ait voulu donner le nom de Dieu, puisque, bon, ben, quelle différence avec le Dieu des... Donc ça ne peut convenir à personne. Hein. Ça peut convenir à personne. Alors, vous pouvez, au moins pendant un premier temps, mettre le mot Dieu entre parenthèses. Vous dire, voilà, bon, qu'il appelle ça Dieu, qu'il appelle pas ça Dieu, c'est pas très grave. Moi, je crois, je ne sais pas si je l'ai fait avec l'autre groupe la semaine dernière, mais je ne sais pas si j'en ai parlé ici. Quelle raison Spinoza a-t-il de continuer à appeler Dieu quelque chose qui ressemble aussi peu au Dieu de nos églises
de nos mosquées, de nos synagogues. Quelle raison? Est-ce que j'ai traité de cette question? Je ne crois pas que j'en ai traité. Alors, quelques éléments de réponse quand même. Évidemment, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est pour ne pas avoir d'emmerde. Parce que il est évident qu'à l'époque où vit Spinoza, écrire un livre qui prétend à une compréhension à ce point ambitieuse des choses, du monde réel, et prétend d'asseoir sur lui une éthique, une morale, et qui plus est, une perspective d'un salut, d'une béatitude, et dire Dieu n'existe pas, et dire comme ça, ex abrupto, Dieu n'existe pas, ça lui aurait valu un tel torrent d'injures et de, je dirais, de rejet, de refus, qu'il pouvait lui paraître préférable je dirais, de réduire au minimum les ennuis que lui attirerait le contenu même de sa conception. Et donc on peut dire, s'il a gardé le mot Dieu, c'est pour faire plaisir à des théologiens dont il savait bien que la conception qu'il en a et qu'il expose dans l'éthique est une conception qui a tout ce qu'il faut pour les faire sortir de leur gonds. Cette explication, peut-être, elle est vraie, oui, peut-être Spinoza a-t-il eu le souci de se mettre à l'abri de la persécution. Lorsqu'il a publié le traité théologico-politique en 1670, ça lui a valu, parce que ça a été publié sous l'anonymat, sous couvert d'anonymat, mais tout le monde a su très vite qui avait écrit ça, et ça lui a valu déjà, de toute façon, des torrents de malédiction venus de tous les horizons théologiques. Et donc, il avait de bonnes raisons de ne pas en rajouter en enlevant en plus le mot, puisqu'il garde le mot dans le traité théologico-politique comme dans l'éthique. Donc, on pourrait dire, il s'est dit, réduisons au minimum les dégâts, les dommages collatéraux d'une doctrine aussi subversive que la mienne, et gardons au moins le mot. Je crois que c'est une explication superficielle. Spinoza, qui, je le répète, je crois que je l'ai déjà dit, a toujours eu le souci de récuser l'imputation d'athéisme. Il se défend expressément d'être athée. Il le fait parce qu'athée, à l'époque de Spinoza, ça veut d'abord et avant toute chose dire, non pas tellement qu'on nie l'existence de Dieu, mais qu'on vit, qu'on se donne, qu'on s'accorde le droit de vivre exactement comme si Dieu n'existait pas. C'est-à-dire que le mot athée renvoie à l'époque de Spinoza autant à une attitude morale, une attitude éthique, qu'à des convictions métaphysiques. Et d'ailleurs, il le dit quand il se défend d'être athée, il dit « on m'a accusé d'athéisme, eh bien regardez comment je vis ». Voilà. Donc, le mot avait ce sens pour lui, déjà à cette époque-là, pas pour lui spécialement Spinoza, mais à cette époque, moitié du XVIIe siècle. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles Spinoza veut garder ce terme. Il correspond parfaitement à ce qu'on entend sous le mot de Dieu le plus traditionnellement, un être infini, éternel, omniscient, et qui plus est, ça c'est une dimension très importante, vivant. La nature de Spinoza est vivante au sens, non pas certainement organique, non pas biologique, mais en un sens, au sens où c'est une puissance de production. C'est une puissance de production. Et d'ailleurs, vous savez, ça j'en ai dit quelques mots dans le que sais-je que j'ai publié sur la nature. L'idée de nature est quand même de façon très proche apparentée à celle de vie, ne serait-ce qu'étymologiquement. Nature, du latin nascor, naître, thématique de la naissance, donc de la production. L'idée de nature est déjà liée à celle de vie. Celle de Dieu l'est peut-être encore davantage que celle de nature. Et donc, ça aussi, c'est une raison pour Spinoza de conserver l'idée, le terme, le mot même de Dieu, qui correspond très bien à ce qu'il analyse dans l'éthique, dans la première partie de l'éthique. Voilà, un être, une puissance éternelle, infinie, productrice. Alors évidemment, ce Dieu n'est pas créateur, on l'a suffisamment dit. Une puissance infinie, éternelle, productrice, omnisciente, et qui plus est, alors parce que ça, nous ne l'avons pas encore évoqué, mais ça n'arrive qu'à la fin de l'éthique, puissance d'amour. Puissance d'amour, ça, Spinoza le dit de façon très... Et dont l'idéal humain consiste
à précisément l'aimer. Et c'est ça que veut dire le mot béatitude. C'est ça que veut dire le mot béatitude. Dans la béatitude, dans la religion révélée, chrétienne par exemple, la béatitude des élus, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste en, si vous voulez, un mouvement de réciprocité, de l'amour que Dieu porte aux créatures et de l'amour que nous lui portons. Parce que, vous connaissez les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Il est évident que la foi et l'espérance, pour les bienheureux, pour les élus, pour ceux qui sont au paradis et qui voient Dieu face à face, n'ont plus lieu d'être. Et ça, saint Paul le dit, la foi passera, l'espérance passera. L'amour ne passera jamais, parce que de voir Dieu et de voir combien il nous aime en présence, face à face, hein, pour reprendre une expression qui a fait Flores pendant le confinement, le paradis, c'est Dieu en présentiel. Ben, c'est ça, c'est tout simplement ça. C'est un Dieu qui n'est plus séparé, de nous par ces voiles d'obscurité qui tiennent à son infinité, à son incompréhensibilité, à son caractère insondable. Donc, au paradis, les bienheureux sauront, ils verront, et ils aimeront d'autant plus qu'ils connaîtront. Et donc, ce Dieu est aussi un Dieu d'amour, il sera objet d'amour. Spinoza, d'ailleurs, dans la 5e partie de l'éthique, distinguera 2 étapes, 2 degrés de l'amour de Dieu, 2 degrés de perfection. Il y a ceux qui seront capables d'aimer Dieu jusque-là, et puis il y a ceux qui arriveront à l'aimer jusqu'au degré suprême de l'amour, et ça ne sera certainement pas donné à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la même chance. Bon, mais ça, nous y reviendrons peut-être un jour ultérieurement. Donc voilà, je dirais, si vous avez du mal à comprendre cette histoire du Dieu révélé, Dieu Spinoza, déjà vous mettez de côté le mot Dieu. Vous mettez de côté le mot Dieu et vous essayez de vous représenter, pas sous la forme d'une image, parce qu'il n'y a pas d'image de ça. Encore que peut-être, pourquoi pas, je sais pas, on pourrait peut-être... Qu'est-ce que ça donnerait, une BD dans laquelle sur une grande page, on représenterait l'esprit divin infini. Il faudrait un talent comme celui des chairs, par exemple, pour représenter cette infinité, qui évidemment ne peut pas être une infinité de dimension. Eh bien, il faut essayer de comprendre cette idée d'une pensée absolue qui, dès lors, devient la norme ultime et unique de toute pensée. Comme je le disais, si nos affects, si nos sensations, si nos émotions, si nos sentiments, si nos passions font partie du monde mental, eh bien, elles sont intégrées à ce fonctionnement mécanique, je disais mécanique, et ça c'est évidemment c'est pour nous très choquant, très problématique, ce fonctionnement mécanique qui est celui de l'univers mental dans l'entendement divin. Et c'est pour ça, je disais, il n'y a plus à se demander s'il vaut mieux, je dirais, essayer de connaître les choses par la voie de l'affectivité ou s'il faut les connaître par la voie de l'intellectualité. Il n'y a qu'une connaissance, je dirais, ultimement. Il n'y a qu'une connaissance, c'est par l'intellectualité, même si, bien sûr, nous avons à la réalité, dans nos vies, dans nos existences quotidiennes, nous avons à la réalité, à certaines parties de la réalité, un certain accès affectif. Spinoza n'aurait pas nié, je pense, que nous puissions, sur le mode de l'affectivité, entrer dans certains aspects de la réalité qui par là, nous sont mieux connus. On connaît peut-être sans doute mieux même ce qu'on aborde sur un certain mode affectif. Mais cela revient à dire, si vous voulez, que quelqu'un qui prônerait le primat de l'affectivité, celui qui prendrait la défense des émotions, des affects, des passions, contre l'intellect, contre l'intellectualité, ne pourrait pas faire autrement que pour justifier cette préférence, pour justifier cette priorité, que de raisonner. Il ne pourrait pas faire autrement que raisonner. Parce que si vous mettez en face l'une de l'autre 2 personnes dont l'une va dire « Oh ben moi je pense que c'est plutôt par l'affectivité qu'il faut passer » et l'autre qui vous dit « Moi je pense que c'est plutôt par la rationalité, par l'intellectualité ». Il faut leur demander « Mais qu'est-ce que tu entends par « je pense que » Est-ce que ça veut dire « je sens que » Parce que si c'est tu sens, eh ben on a 2 affects l'un en face de l'autre et ces 2 affects n'ont rien à se dire. Tandis que si tu dis « je pense que » au sens de je juge de telle façon pour telle ou telle raison, et bien là on entre dans le domaine de la rationalité.
et dès lors qu'on y est entré, eh bien, on doit y demeurer jusqu'à ce qu'on se soit convaincu que c'est effectivement, de tel ou tel côté que se situe la prétention légitime. Donc, d'une certaine façon, la raison a toujours le dernier mot. La raison a toujours le dernier mot. Ou l'intellect. Ah, mais dites pas le cérébral, hein, parce que souvent, intellectuel, quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui procède par concept, on va dire, celui-là, il est cérébral. Ça, c'est une stupidité, parce que les affects et les émotions ne sont pas moins cérébraux que les... Et peut-être même d'ailleurs, le sont-ils davantage. Parce que, c'est ce qu'explique Spinoza, toutes nos idées adéquates, d'où viennent-elles, souvenez-vous? Toutes nos idées inadéquates viennent des aventures, de la biographie sur le mode aléatoire de la contingence de la vie du corps, qui est transbahutée par les vicissitudes de l'existence d'un milieu de corps à un autre milieu de corps. Cela s'imprime dans notre corps, et cela s'imprime où? Cela s'imprime dans le cerveau. Et ce que nous dit Spinoza avec cette histoire de pensée absolue, d'entendement divin, c'est que la pensée en tant qu'elle est droite, la pensée en tant qu'elle est juste, la pensée en tant qu'elle va au vrai, elle ne vient pas du cerveau. Spinoza là-dessus est aussi peu matérialiste qu'on peut le concevoir. Il n'est absolument pas matérialiste parce qu'il n'y a aucun moyen de faire venir du cerveau. D'abord, pour lui, il n'y a aucun moyen de faire venir du cerveau la moindre pensée, quelle qu'elle soit. Séparation absolue des attributs. Mais il y a encore moins de moyens de faire venir du cerveau une pensée rationnelle, s'enchaînant selon une logique interne propre qui la rende cohérente, puisque précisément les traces s'impriment dans le cerveau de façon incohérente, irrationnelle et aléatoire. Et donc, la pensée rationnelle est la norme absolue, et absolue non pas simplement parce que c'est la plus importante, non, absolue au sens où elle ne dépend de rien. Elle n'est sous la dépendance de rien. Nos affects sont pour beaucoup d'entre eux, et c'est ce que Spinoza appelle passion, sous la dépendance de notre biographie. Notre pensée rationnelle n'est jamais sous la dépendance de notre biographie. Et ça, je l'avais dit l'année dernière quand j'avais expliqué ce qu'il faut entendre par naturalisme. Quelqu'un qui vous explique que ce que vous pensez, vous ne le pensez que parce que vous êtes ce que vous êtes en vertu de la vie que vous avez eue, de l'enfance que vous avez eue, de l'éducation que vous avez reçue, du sort que vous avez connu au cours de votre existence, c'est quelqu'un qui vous explique que vous ne pensez pas, que ce qui est pensé en vous, ce sont les traces qu'a laissées en vous l'existence que vous avez menée depuis votre enfance, et peut-être même depuis la vie prénatale, mais que ça ne relève pas de la pensée, ou en tout cas ça ne relève pas d'une pensée juste, ça ne relève pas d'une pensée qui puisse se prévaloir de la vérité. Et une pensée ne peut se prévaloir de la vérité que dans la mesure où elle est dominée, même si ça ne peut jamais avoir toute la place, mais dans la mesure où elle est dominée, dans la proportion des pensées qui nous occupent, que si elle est dominée par la forme intellectuelle qui est celle du fonctionnement des pensées dans l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que, contrairement à notre pensée à nous, la pensée de Dieu est totalement entendement, elle est totalement intellectuelle, il comprend tout, y compris nos affects les plus irrationnels, Et si nous pouvons comprendre, nous, les affects irrationnels, c'est parce que nous participons aussi de l'intelligence divine. Il y a des gens qui vous diront, oh, de toute façon, il y a des trucs, c'est tellement fou sur la Terre, dans ce qu'on observe, que c'est pas la peine d'essayer de comprendre. C'est une attitude qu'on ne voit guère adopter face aux énigmes ou ce qu'on appelle les mystères de la nature. Pas grand monde pour vous dire, par exemple, au cœur de l'infiniment petit des particules élémentaires, il ne faut plus chercher à comprendre. Là, on a l'impression qu'il se passe n'importe quoi, qu'il y a des particules indépendantes qui peuvent savoir ce que l'une fait pendant que l'autre se balade à des milliards de kilomètres de là. Tout ça, c'est beaucoup trop
obscur, on ne comprendra rien. Il y en a d'autres qui pourraient vous dire, par exemple, l'univers, bon, c'est tellement grand, c'est infini, est-ce qu'il n'y en a même qu'un, est-ce qu'il ne peut pas y en avoir, est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs, ça c'est peut-être incompréhensible, ça échappe peut-être à notre raison. Alors ça, si vous voulez, ce discours n'est pas habituel, c'est pas ordinaire. Au fond, même si on s'en méfie beaucoup en raison des effets qu'elle peut produire, nous avons quand même confiance dans la puissance de la science à comprendre. Et donc pour le monde matériel, pour le monde physique, si justement nous nous méfions de la science à cause des effets qu'elle produit, c'est parce que nous avons bien conscience qu'elle comprend effectivement. Parce que si elle ne comprenait pas vraiment, si sa compréhension était si limitée que ça, on n'aurait pas grand-chose à en craindre. Hein. En revanche, pour le monde de l'esprit, il y a beaucoup de gens qui vous diront non, non, le monde, et ça c'est contre ça que Spinoza se bat dans la préface de la 3e partie de l'éthique, il dit, mon ambition c'est de traiter les affects exactement comme n'importe quelle chose naturelle, comme n'importe quelle réalité naturelle, et il n'y a rien qui échappe à cela. Et c'est pour ça que, c'est pour ça qu'un Spinoza, par exemple, ne comprendrait pas du tout l'attitude, par exemple, de Claude Lanzmann qui dit, après avoir tourné Shoah, ce film admirable à tant de points de vue, cette œuvre qui est vraiment magistrale, Lanzmann qui décrit, voilà, la Shoah, un phénomène devant lequel il faut arrêter toute tentative de compréhension. Hein, il parle d'un cercle de flammes. C'est une image wagnérienne, hein, c'est une image qui vient des légendes wagnériennes et qu'on retrouve dans... C'est la fin de ce deuxième moment de la tétralogie wagnérienne qui s'appelle la Valkyrie. La Valkyrie à Vaudeville qui s'endort au milieu d'un cercle de flammes avant que dans le volet suivant, Siegfried vienne la réveiller. Le cercle de flammes, voilà. Ici, on n'entre pas. Ici, l'intelligence n'entre pas. La compréhension intellectuelle, rationnelle n'entre pas. Abandonner toute rationalité. Et encore une fois, je l'ai entendu encore récemment, je ne sais plus quelle... Si, je crois que c'était une journaliste de Marianne qui disait à propos de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, elle disait... Ah non, il ne faut pas donner d'explication, parce que donner une explication, c'est d'une certaine façon faire entrer un tel événement dans l'ordre de la normalité. Elle disait, on explique un soulèvement, on explique une rébellion, on n'explique pas un pogrom. Il ne fait aucun doute que les choses épouvantables, effarantes, épouvantables d'horreur qui se sont passées le 7 octobre sur le territoire israélien, il est indéniable, ça relève en effet de ce qui s'est passé en Europe pendant des décennies et qui s'appelle pogrom, en effet, par multiples aspects, la cruauté en particulier, ça s'apparente à ça. Mais alors l'idée que l'intelligence de compréhension, l'idée que la rationalité doit s'arrêter devant ça, non, certainement pas. Ça ne doit absolument pas s'arrêter devant ça. Et c'est... Bon là, vous avez évidemment une pensée d'une ambition extraordinaire, en tout cas une pensée qui ouvre à la pensée humaine un droit à une ambition indéfinie. Mais évidemment pas à une prétention à tout comprendre comme ça, tout d'un coup, et encore moins à tout comprendre jusqu'au bout, dans l'infinité de la réalité. Oui. Est-ce que l'être humain, un jour, pourrait... est-ce que c'est envisageable ? Merci de m'interrompre. Sinon, oui. Est-ce que tu crois que l'être humain, un jour, pourrait débloquer une capacité pour comprendre ou percevoir le fameux 3e attribut de la nature avec un grand N qui nous manque et sur lequel on bute? Alors, question secondaire, c'est que j'ai un exemple, c'est peut-être que l'être humain au début, il y a des millions d'années, avait peut-être pas les outils logiques et la science, il n'était pas doté de la science qu'on a, il n'y avait pas la connaissance et ces idées adéquates qu'on a, la compréhension qu'on a, disons, oui. du mode intelligible, quoi, du mode de pensée, de Dieu, de l'attribut pensée. Est-ce que quelque part on n'aurait pas débloqué en évoluant? Et est-ce que ce ne serait pas possible de débloquer un jour par un autre mode la perception ou la compréhension du 3e attribut, quoi? Alors, là je te reprends sur une toute petite formulation qui est la formulation de 3e attribut, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a une infinité d'attributs. La substance consiste en une infinité d'attributs qui n'est même pas d'ailleurs, et c'est pour ça que les termes 1, 2 et 3 ne sont pas très très appropriés, qui n'est même pas une infinité numérique. Bon, c'est-à-dire que sans doute on ne peut pas les compter.
Bon, mais vous savez, c'est pas très gênant, ça, une infinité qui n'est pas numérique, parce que vous pouvez compter les entiers naturels. On peut aussi compter les nombres rationnels qui peuvent s'écrire sous la forme d'un quotient de 2 entiers. On ne peut pas compter les nombres réels. On ne peut pas les compter. On peut pas les compter les uns après les autres. Bon, je n'entre pas dans ces subtilités, et il faut toujours se méfier des comparaisons de certains concepts métaphysiques avec des concepts scientifiques que nous maîtrisons bien, parce que le nombre d'éléments de n et son caractère indénombrable est très très bien maîtrisé par les mathématiques. Donc je ne voudrais pas dire qu'en métaphysique, sur des questions comme celle-ci, on peut avoir la même maîtrise conceptuelle, ça certainement pas. Donc d'abord, cette idée de troisième attribut, non, l'infinité des attributs. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas débloquer petit à petit, et puis, je ne sais pas, en comprendre un autre, puis 2 autres, puis 3 autres, enfin d'autres. Alors, il n'y a, à ma connaissance, absolument chez Spinoza, aucune ouverture dans cette direction-là. Aucune. Par attribut, j'entends ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. Bon, ça, c'est au tout début de l'éthique. Par attribut, j'entends ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. Et en effet, la substance est par essence, corps, étendue, matière, et elle est par essence pensée, parce que les deux réalités sont des réalités irrécusables. En bonne logique spinoziste, je ne vois pas du tout comment une telle, je dirais, une telle sortie hors de ce que l'entendement peut percevoir soit envisageable ou possible. Je vois pas. Mais Spinoza dirait, c'est normal que tu ne vois pas. Ton entendement perçoit de la substance comme, enfin, 2 attributs de la substance comme constituant son essence, donc tu ne peux rien voir du tout. Alors après, bon, tout cela reçoit sa démonstration dans l'éthique. Alors après, il faut s'atteler aux démonstrations et se demander ce que dans le principe vaut une démonstration métaphysique. Et enfin, bon, Spinoza prétend à une rigueur et à une démonstrativité égale dans l'ordre de l'ontologie à ce qui se fait dans les mathématiques. Donc moi, la réponse, ce serait plutôt non. Mais il est vrai que Spinoza est parfaitement conscient des progrès qu'a réalisé notre connaissance, mais nous pouvons progresser dans l'ordre de la compréhension du monde matériel, nous progressons dans la compréhension du monde spirituel. Voilà. Mais nous progressons peut-être indéfiniment, oui, parce qu'il n'y a pas de raison que... Bon, pas de raison que cette compréhension bute sur quelque chose. Nous, d'ailleurs, Spinoza, je pense, n'accepterait pas l'idée que nous butons sur la connaissance de tel ou tel attribut de la substance auquel nous n'accédons pas pour le moment, pour l'instant. Ça, je ne crois pas. Bon, moi, je sais que je ne suis pas le seul ici à avoir lu Spinoza, je ne suis pas le seul à le connaître, bon, à savoir du Spinoza. Vous savez, les spécialistes en langue ancienne disent on sait le latin, on sait du grec. Ce qui veut dire que du latin, on peut avoir une connaissance intégrale, bon, pas de peut-être tout le vocabulaire, mais du latin, du grec. On sait du grec, on sait le latin et on sait du grec. Ben, moi, je sais du Spinoza. Je ne suis pas le seul ici dans cette salle à savoir du Spinoza. Je sais qu'il y en a au moins quelques autres. S'ils ont sur cette question un avis différent du mien, qu'ils n'hésitent pas à le formuler. Parce que, bon, ma réponse serait plutôt non. Enfin, elle est tout de même très résolument non. Si je peux me permettre. Oui, oui, vas-y. Moi, je ne sais pas ce qui me permet de dire ça, parce que tout, pourquoi l'être humain ne se transformerait-il pas en un être qui ait accès à ce troisième attribut? Le problème, c'est que la question de Vincent, elle nous forcerait à nous interroger sur la raison de la limitation de notre connaissance à ces 2 attributs. C'est une question qui est très très délicate et qui échappe peut-être, dans une certaine manière, à cet ordre démonstratif auquel tu faisais allusion, parce que c'est quand même enraciné dans une factualité dont Spinoza ne peut pas rendre compte. En fait, tout part des axiomes de la deuxième partie d'éthique, quand Spinoza dit « l'homme pense comme un fait », et c'est dans cette factualité-là que s'enraciне cet enfermement à 2 attributs. Mais c'est nulle part justifié, à ma connaissance, c'est nulle part construit. Et c'est justement ça qui empêche de répondre à la question de Vincent, soit dans un sens négatif, soit dans un sens positif.
Il n'y a pas d'argumentation qui établit la nécessité de cette limitation à 2, et donc Vincent a raison de dire qu'après tout, un être est concevable qui puisse avoir accès à plus. Alors, tu l'as dit, c'est ce que j'ai essayé de dire, mais beaucoup moins bien que toi. En effet, ça relève, et ça tu as raison, de la factualité. C'est un fait. Et tu as raison de faire référence à l'axiome « l'homme pense » au début de la deuxième partie. C'est, je crois, l'axiome unique de la deuxième partie. L'homme pense. Et, eh bien, oui, c'est un fait, et qui n'est pas, chez Spinoza, justifié, qui n'est pas argumenté. Et donc, un fait en faveur duquel, ou contre lequel, je pense qu'on ne peut pas, argumenter à l'intérieur du spinozisme, ce qui veut dire qu'on ne peut pas argumenter du tout, puisque de toute façon le problème est entièrement posé à l'intérieur de la philosophie de Spinoza. Donc l'idée que l'homme puisse se transformer, j'avoue que... Il y a peut-être des... Enfin, je crois savoir qu'il y a quand même des êtres sur Terre, vivants, qui n'ont sûrement pas accès à la connaissance de l'attribut pensée de Dieu. Certains animaux plutôt primitifs, pas ceux qui sont proches de nous et qui manifestement dévoilent une compréhension des pensées, qui ont des pensées, etc. Mais il y a bien des animaux, donc je me trompe, qui ne comprennent pas l'attribut pensée de Dieu, qui n'arrivent pas à s'en saisir, à l'utiliser. Là, je crois qu'il y a chez Spinoza de quoi démentir cette affirmation. Parce que il me semble quand même que il y a chez Spinoza de l'esprit pour autant qu'il y a de l'étendue. Et il n'y a rien dans l'étendue à quoi ne corresponde quelque chose dans l'ordre du mental, dans l'ordre de la pensée. Et donc la pensée est partout. Et Spinoza le dit, alors il utilise un terme qui a fait beaucoup discuter parce qu'il est un peu, je dirais, décalé, mais enfin, il dit toutes choses, quoique à des degrés divers, sont, alors il dit animata, animées. Mais comme il n'y a pas d'âme chez Spinoza au sens d'une espèce de faculté qui serait attachée à chaque individu, on ne peut guère comprendre ça autrement qu'il n'y a pas de réalité corporelle, matérielle dans l'attribut étendu, à laquelle ne corresponde aussi quelque chose dans l'attribut pensé. C'est-à-dire qu'il faut bien, là il faut être... Ça aussi, c'est pas quelque chose qui est très facile à envisager, mais la pensée, elle est partout. La pensée est partout. Mais, alors, diversis gradibus, dit Spinoza en latin, c'est à des degrés divers, qui sont extrêmement, par conséquent, extrêmement élémentaires chez les animaux les plus élémentaires. Mais ouais, est-ce qu'on peut dire que les animaux n'accèdent pas du tout à la pensée de Dieu? Mais je trouve que si je me permets... Oui, mais vas-y, oui, tu peux te permettre, oui, ça tu peux. Oui. Dans ta réponse à Vincent qui est un peu insatisfaisant, parce que cet objet-là, oui. cette table, elle est aussi bien dans l'attribut pensé absolument que l'animal. Et pourtant, il est évident, et Spinoza serait bien d'accord, oui. pour dire qu'il n'y a aucun accès subjectif et conscient de cette table à cet attribut. Et je crois que c'est ça que voulait dire Vincent. C'est qu'on peut imaginer des formes de vie qui, participant, comme toute chose, de l'attribut pensé, n'y ont néanmoins pas accès sur le terrain de la connaissance. Absolument. C'est ça, je pense. Oui, oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, donc envisager après un autre être qui a accès à un autre attribut de Dieu. Même réponse que... Oui. D'autant que nous-mêmes, en fait, nous y sommes aussi dans cette infinité des attributs comme mode. Oui. Nous, l'homme, c'est pas simplement un corps et une âme, c'est un corps et une âme et une infinité d'autres choses que l'homme lui-même ignore. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Pourquoi ne pas imaginer un être qui accéderait à 3, 4, 10, 100 000, 1 milliard d'attributs supplémentaires? Il n'y a rien dans la philosophie de Spinoza qui va ni dans un sens ni dans l'autre sur cette question. Oui, ça c'est vrai. Il y en a un qui accède à l'infinité des attributs, c'est Dieu. Voilà. Bon, alors après, encore une fois, je fais la même réponse tout à l'heure, tu l'as dit encore, mais oui, c'est fait pour être prof, lui. Hein. Bon, et c'est vrai parce que je ne l'ai peut-être pas dit tout à fait aussi clairement que tu l'as fait. Oui, ça, Spinoza est parfaitement clair là-dessus. La pensée consciente vécue sur le mode subjectif de l'intériorité, elle n'est pas partout. Elle n'est pas partout. Il attribue de l'esprit, mens, il attribue de l'esprit, mens, à tous les êtres vivants. Il dit, il est indubitable que tous les vivants ont de la mens. Bon, et donc mens, c'est le terme qu'il utilise pour, on traduit par esprit ou par âme pour l'homme. Tous les êtres vivants participent, mais à des degrés divers, au point que, en effet, chez certains,
enfin chez la plupart, d'ailleurs, je pense que Spinoza doit établir, mais ça il le dit jamais nulle part vraiment, enfin il le dit mais indirectement. Je pense que Spinoza établit une différence qualitative assez nette dès lors qu'on passe à l'humain. Parce que sinon il ne dirait pas qu'au fond, pour le perfectionnement de notre vie, nous n'avons finalement rien à faire des bêtes, des animaux. Il le dit, ça, il le dit. Nous n'avons rien à faire des bêtes pour le perfectionnement de notre humanité. Vous savez, sa formule, elle est chez Spinoza, qui est l'envers de la formule de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Spinoza écrit expressément, l'homme est un dieu pour l'homme. L'homme est un dieu pour l'homme. C'est-à-dire que si l'homme doit avoir affaire à quelqu'un, c'est bien à l'homme, d'où l'importance qu'il accorde à la vie sociale, à la vie politique, aux échanges, etc. Il ne dit rien de tel pour les animaux, au contraire, dès qu'il parle des animaux, mais il dit quand même qu'il participe du mental, de la pensée, mais certainement pas en effet, sans doute du fait de leur complexité, plutôt de leur faible complexité, de leur simplicité, ils ne participent pas à la vie mentale, à un degré aussi élevé. Ça, je pense que cette différence qualitative, elle se lit chez Spinoza, elle se lit de façon, je pense, assez claire, mais jamais explicitement. Il ne dit jamais, à ma connaissance, je ne connais pas d'endroit où ils disent que les animaux ne font pas si... Si, il dit, ils n'ont pas la raison. Ben, ils ne raisonnent pas, ils n'ont pas la possibilité, en effet, de faire ce que nous faisons, nous, humains. Le dialogue, par exemple, ça ne leur appartient pas, il le dit. Mais ça ne va jamais très loin. Hein. Il n'est jamais très explicite là-dessus. Donc, bon... Moi, ce qui m'importe surtout, c'est d'attirer l'attention sur cette idée absolument immense que nous avons là l'affirmation d'une référence absolue aux normes du penser, du bien penser. C'est ça. C'est l'idée que nous pouvons tenir le mode intellectuel de fonctionnement de l'esprit comme la norme qui doit être visée, sans que ça rende en rien nécessaire, sans que ça nous oblige en quoi que ce soit à, je dirais, supprimer, ni même à atténuer l'intérêt de la vie affective. L'intérêt, par exemple, que nous prenons à l'art, à la littérature, à l'expression des sentiments, à leur manifestation dans divers ordres de production culturelle, enfin pas seulement intellectuelle, pas seulement scientifique. Spinoza n'est pas... Enfin, je ne crois pas qu'on puisse comprendre Spinoza comme quelqu'un qui nous dirait que notre esprit doit être uniquement constitué de science, si vous voulez. Non. Mais en tant que nous avons une vie affective, que nous aimons, que nous... par exemple, en tant que nous aimons, par exemple, il est bon que nous ayons, et il est meilleur, toujours meilleur, que nous ayons une compréhension de cela. Spinoza n'est pas de ceux qui vous diraient « Oh là là, l'amour, si vous commencez à essayer de comprendre ça, vous perdez la chose, vous perdez l'essentiel, vous perdez ce qui a de la valeur, vous perdez ce qui est bien dans l'amour. » À savoir que, bon, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Alors, parce que c'était lui, parce que c'était moi, c'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. C'est vrai au sens où on n'a pas nécessairement besoin d'aller plus loin. On n'a pas nécessairement besoin d'aller plus loin. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous interroger ad infinitum sur les causes qui ont fait que vous êtes, par exemple, vous êtes mis en ménage avec telle ou telle personne à tel moment et que ça dure encore 50 ans après. Vous n'avez pas besoin d'aller farfouiller jusqu'au plus profond des causes. Ça, Spinoza le dit. On n'a pas besoin de suivre le réseau de causalité indéfiniment. Mais si au moins, je dirais, on admet que c'est compréhensible, si quelquefois on se donne la peine de comprendre, ou que si certains se donnent la peine de comprendre, quand par exemple, je ne sais pas, Freud écrit, c'est publié, ça c'est dans un texte qui recueille différents écrits de Freud, je ne sais plus sous quel titre, mais quand vous écrivez par exemple une étude sur le choix d'objets amoureux, c'est ce que fait Freud. Il met la théorie psychanalytique au service d'une compréhension du choix d'objets amoureux. Là, il faut simplement ne pas tenir ça pour, si vous voulez, pour une espèce de sacrilège. On n'est pas sacrilège à l'endroit de l'amour si on
si on essaie de comprendre, tout simplement. Et on n'est pas sacrilège à l'endroit, par exemple, des plus épouvantables souffrances qu'a engendré un phénomène historique, par exemple, comme la Shoah, si on entreprend de comprendre. Il y a pas là, il n'y a pas d'indécence à comprendre, et il n'y a pas de sacrilège à comprendre, à essayer de comprendre des affects comme l'amour. Et même les affects que Spinoza tend plutôt à désapprouver, je veux dire au sens où il préfère que ce qu'on fait sous l'empire de ces affects soit fait sous l'empire de la raison, il ne les désapprouve pas au point de ne pas reconnaître que c'est pas mal qu'ils existent quand même. Par exemple, prenez un affect comme ça, j'y reviendrai peut-être dans la suite, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, un affect comme la pitié, la compassion. Pour l'instant, ne faisons pas de différence entre les deux, mais prenons la compassion. C'est un terme qui nous est plus sympathique que celui de pitié. Eh bien, Spinoza a dit, la compassion, le sage, vivant sous la conduite de la raison, fera sans compassion, sans aucune compassion, ce que fait le compatissant, et il le fera mieux. Il le fera mieux. Mais à tout prendre, dit Spinoza, je préfère des gens compatissants à des insensés, c'est le terme qu'il utilise, qui ne vivent pas sous le régime de la raison, et qui en plus n'ont pas d'aptitude à la compassion. Je préfère, voilà, je préfère. De même, il faut peut-être préférer des gens qui soient capables d'un peu de haine, quand ce qui doit être combattu, quand le moment est venu de combattre ce qui doit être combattu, parce qu'après tout, un peu de haine, ça aide quand même à enfoncer le truc dans le ventre d'en face, hein, ou à tirer sur l'ennemi. Il y a des moments où il faut... Admettons que l'homme qui vit sous la conduite de la raison parvienne à cette conclusion que oui, par exemple, il faut tuer l'ennemi. Hein, ça a été un mot d'ordre de la résistance à une certaine époque, à la fin, au moment de la libération de Paris, à chacun son boche. Bon, ça a été le mot d'ordre. Eh bien, si vraiment ce mot d'ordre, si c'est celui-là qu'il faut suivre, alors un peu de haine, ça peut aider. Néanmoins, le sage, il fera ce que fait le résistant, il tuera aussi, hein, il tirera aussi, il enfoncera peut-être le truc dans le ventre d'en face, mais il le fera sans haine et il n'éprouvera pas de compassion. Voilà. Bon, mais cela dit, encore, il préfère sans doute le compatissant. Oui. Non, là, pour le coup, c'est une question, est-ce qu'il faut dire qu'il le fera sans passion, ou plutôt sans haine, ou est-ce qu'il faut dire qu'il ne le fera pas par haine? C'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il le fait sans affect, ou est-ce qu'il le fait sans passion? Et ce qui est simple, c'est que le sage, il ne peut pas avoir une passion, donc il ne peut pas être déterminé à lutter contre le nazi par sa haine. Mais est-ce qu'il est tout aussi certain qu'il doit, pour être sage, se déterminer sans affect? Il y a une différence entre se déterminer sans affect et ne pas être déterminé par cet affect. Oui, c'est tout à fait d'accord. Et donc, est-ce que c'est si évident que ça que le sage n'éprouve pas la compassion? Ce qui est évident, c'est qu'il ne doit pas se déterminer par compassion. Mais pourquoi devrait-il ne pas éprouver de compassion? Alors, en effet, de toute façon, il ne pourra probablement pas éviter d'éprouver de la compassion. Il ne pourra probablement pas l'éviter parce qu'il est humain et sans doute parce que ça répond à des mécanismes mentaux qu'il serait excessif, qu'il serait abusif de prétendre évacuer de notre vie mentale. Moi, je pense qu'on répondrait à ça. C'est curieux parce que la façon dont tu l'as dit rappelle un peu la distinction, l'opposition kantienne. C'est ce que dit Kant. Il dit, par exemple, il dit ceci: c'est bien qu'il y ait des gens généreux, c'est bien qu'il y ait des gens qui aient le cœur sur la main. Il y a des gens qui ont le cœur sur la main. Ils ne peuvent pas avoir un truc sans le donner. Bon. Ils ne peuvent pas avoir un malheur sans se précipiter pour le secourir. Kant dit ceci, l'action... Kant n'est pas Spinoza, hein, bon, mais Kant dit ceci, l'action de celui qui porte secours à un malheureux n'a pas de valeur morale s'il est déterminé à cette action par la compassion. Parce que dans ce cas-là, son action est déterminée par un intérêt sensible. Au fond, il se soulage de sa douleur compatissante en portant secours. Et donc, son action n'est pas désintéressée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas motivée par la seule considération du devoir. Alors ça, chez Kant, c'est très net, mais Kant, comme Spinoza, préfère qu'il y ait beaucoup de gens compatissants, beaucoup de gens généreux et beaucoup de gens qui aient le cœur sur la main, et il ne dit pas, ça il s'en défend même, Kant et Spinoza s'en défendraient de la même façon, il ne dit pas que nous ne devons pas éprouver de compassion, ça je suis d'accord, oui,
en effet, le sage fera par raison. Il fera par raison. Ça, Spinoza le dit comme ça. Ce que le vulgaire ou ce que l'insensé fait, par exemple, par indignation. Vous avez vu ces dernières années, ça fait maintenant une petite vingtaine d'années, que l'indignation a pris on va dire, à la bourse des valeurs morales, une valeur croissante. Hein. Vous savez, du fait en particulier d'un certain petit texte, Indignez-vous, qui avait été écrit par Stéphane Hessel, merci beaucoup. Il y a bien un qui sait toujours, heureusement quand même, ou qui n'a pas la mémoire aussi rongée par les vers que moi. Donc Stéphane Hessel, en effet, indignez-vous, indignez-vous. Bon, là, ça a propulsé l'indignation au premier rang, enfin pas au premier rang, pas tout à fait, parce que non, mais enfin, disons, ça l'a propulsé jusqu'à un degré assez élevé de la hiérarchie des attitudes morales. Spinoza dit l'indignation est une passion triste. C'est une passion triste et qui nous expose à toutes sortes de mauvaises actions. Maintenant, bon, il est d'accord pour dire que, d'ailleurs, c'est très intéressant cet exemple de l'indignation, parce que au moment où les représentants du parti républicain, les frères de Witt, se font assassiner par la populace, qu'est-ce que fait Spinoza? Il sort de chez lui, furax, avec une affiche roulée sous le bras, sur laquelle il a écrit une espèce de tract contre ce qui vient de se passer, et le tract est intitulé, l'affiche s'intitule « Ultimi Barbarorum, les derniers des barbares ». Sa logeuse, la légende dit, l'histoire dit que la logeuse de Spinoza l'attrape par le manteau et lui dit « Monsieur Spinoza, vous sortez pas pour afficher ça, parce que sinon vous allez subir le même sort et vous faire trucider et massacrer ». Bon, Spinoza était capable d'indignation. Il était capable d'indignation. D'ailleurs, quelquefois, ça se sent un peu dans sa correspondance. Hein. Donc, lisez par exemple la lettre 76 à Albert Burg. Lettre 76 à Albert Burg, dans laquelle Spinoza dit ce qu'il pense, de ce qu'il pense à ce jeune disciple qui vient brusquement, hein, ce disciple qui promettait tellement, et qui vient brusquement de se convertir au catholicisme romain. Alors Spinoza lui dit ce qu'il pense de la doctrine qu'il a embrassée, et on sent là-dedans peut-être quelque chose qui ne relève plus tout à fait de la sagesse purement rationnelle. Hein. Mais je crois qu'en effet, oui, tu as raison, il n'est pas dit que nous devions agir sans cette sorte d'affect passif, même des affects de tristesse. Il y a des affects de tristesse qui peuvent être socialement avantageux, oui, c'est sûr. Et donc, à défaut, il vaut mieux essayer de rendre le plus grand nombre de gens possible aptes à la compréhension rationnelle, mais à défaut, il faut peut-être d'abord commencer par les éduquer à certains affects préférables. Oui, là, Spinoza est assez proche de Kant. Hein. Là-dessus, je crois qu'il y a une proximité assez grande. Voilà, bon, est-ce que je peux répondre à ces questions? Je ne vais pas essayer de faire traîner les questions de façon à pouvoir rétablir la balance chronologique entre les deux groupes, hein, parce que j'ai bien l'intention de continuer, mais il faut dire, l'autre groupe, oui, allez-y. Je ressens une contradiction, et je crois que je comprends mal, entre la définition de la béatitude ou du bonheur selon Spinoza, qui a un aspect fusionnel. Hein, quand vous parlez de Dieu présentiel, il y a du fusionnel là-dedans. Et les moyens d'atteindre cette béatitude, ce bonheur, qui est précisant, qui relève de la séparation, de la mise à distance de l'objet par rapport au sujet, c'est-à-dire le travail de l'intellectualité. Alors, là, je crois que je suis en mesure de répondre à peu près. D'abord, quand j'ai parlé, quand j'ai utilisé l'expression un peu irrévérencieuse de Dieu en présentiel, à ce moment-là, je crois que je parlais des religions révélées. Hein. Je parlais des religions révélées. Mais enfin, d'une certaine façon, ça s'applique aussi, disons, à la béatitude spinoziste. Alors,
cette béatitude, qui aux yeux de Spinoza, si vous voulez, relève de la même ambition et de la même valeur que la béatitude qui est promise aux élus dans les religions révélées, cette béatitude, alors, est-elle fusionnelle? Ça, alors, on pourrait envisager la question dans, disons, la perspective des religions révélées ou dans la perspective de la sagesse spinoziste. Pour les religions révélées, je laisserai la réponse aux théologiens. Je ne sais pas, moi, si la vision béatifique des élus au paradis repose sur une fusion avec Dieu. A priori, j'aurais plutôt tendance à penser que non. J'aurais tendance à penser que non. Et alors, chez Spinoza, peut-être davantage. Peut-être le terme de fusionnel serait-il plus adéquat. Et surtout, là où ce que je relèverais dans la façon dont vous avez formulé la question, c'est cette idée que l'intellectualité implique la distance. Alors, évidemment, c'est comme ça que nous voyons les choses, et en un sens, c'est vrai. Il est évident, par exemple, que essayer d'envisager les choses du point de vue rationnel, d'un point de vue intellectuel, sur le mode conceptuel, sur le mode d'une rationalité qu'on va dire froide, ça suppose en effet, pour nous, les êtres que nous sommes, ça suppose en effet, ça c'est tout à fait juste, une prise de distance, ça suppose, oui, une mise à distance de nous-mêmes, finalement, de nous-mêmes et de notre univers affectif. Ça c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que nous vivons très souvent la vie éthique sur le mode de ce conflit entre ce que nous inspire, ce que nous sentons venir du plus profond de nous, et une réalité qu'il faudrait être capable de regarder en face, par exemple. Je pense que c'est ça que vous vouliez dire, et je crois qu'en effet, c'est comme ça que nous vivons les choses. Spinoza dirait que le mode de compréhension intellectuelle, loin de relever d'une mise à distance, d'une séparation, est au contraire, ce mode de pensée intellectuelle rationnel, c'est au contraire une tentative de fusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'agit d'intégrer, mais d'intégrer au sens vraiment fort du terme, c'est-à-dire de comprendre, d'intégrer, de comprendre, il s'agit de faire entrer la situation présente, notre situation ou notre condition affective, par exemple, de faire entrer cela dans un réseau de compréhension causale qui fasse coïncider les deux, puisque ça coïncide dans le Dieu, en Dieu, ce qui m'arrive sur le mode purement affectif, si par exemple je me trouve dans un état passionnel et que je commence à me dire mais il faudrait regarder ça de façon plus lucide, regarder la chose par exemple d'abord de façon plus lucide, la chose relativement à laquelle je trouve une passion, de la regarder telle qu'elle est. Ça c'est la sagesse stoïcienne. La sagesse stoïcienne qui dit, le stoïcien qui vous dit, mais enfin, vous vous enthousiasmez parce que vous venez d'obtenir la Légion d'honneur. Bon, non mais attendez, qu'est-ce qu'on vous a donné? On vous a donné un petit bout de tissu coloré de rouge. Bon, à quoi il ajouterait peut-être aujourd'hui, et songez par exemple qu'on vient de la donner, je crois aujourd'hui même, je crois au PDG je crois que c'est Bernard Arnault. On vient de la donner à Bernard Arnault. Bon, le stoïcien ajouterait peut-être ça. Alors, il dirait peut-être à son interlocuteur, et j'imagine Épictète disant, attends, est-ce que tu es si fier d'appartenir au même club que Bernard Arnault? Bon, alors, mais imaginons cette situation dans laquelle on me demande d'être plus lucide. Et en effet, c'est ça c'est ce que vous avez décrit, c'est l'attitude stoïcienne. Mais regarde la chose telle qu'elle est. Regarde la chose telle qu'elle est. Ton esclave a cassé ton vase. L'esclave a cassé ton vase. Là, tu n'as plus d'amphore, elle est en morceaux. Bon, bah, qu'est-ce que c'est qu'une amphore? C'est un bout de poterie. Voilà, bah, il était dans un seul morceau. Bah, maintenant, il est dans 10 morceaux. Voilà. Bon, Et d'ailleurs, il ne dit pas seulement pour l'amphore que l'esclave a cassé, mais il le dit, et puis peut-être le dit dans un texte des entretiens, à propos de ça. Bon, le type qu'on torture, à qui on casse la jambe. Bon, ben voilà, il a cassé ma jambe. Bon, ben, qu'est-ce que c'est qu'une jambe cassée? Alors, vous allez me dire, il a peut-être écrit ça
à un moment où il n'a ni la jambe cassée, ni la jambe menacée d'être cassée. Il n'écrit pas ça sous la torture, donc on peut toujours discuter. Mais c'est ça, cette attitude de distanciation. Regarde ce que tu es en train de désirer, regarde ce que tu es en train de détester, regarde ce que tu es en train d'admirer, et ramène la chose à ses véritables proportions. Hein, tu es prêt, par exemple, à payer des 100 et des 1000 pour manger tel plat chez tel très grand restaurateur. Qu'est-ce que tu as dans l'assiette? Un cadavre de poisson. Voilà. Tu as un cadavre de poisson ou un bout de cadavre de bœuf ou de canard ou de je ne sais quoi. Bon, ça, c'est ça la distanciation. Ça, c'est la distanciation, c'est stoïcien. Et Spinoza intègre ça d'ailleurs aussi dans la 4e partie de l'éthique. Il l'intègre tout à fait. Mais ça reste le premier moment, le moment, je dirais, complet de la compréhension. C'est le moment où je fais coïncider mon état passionnel, incapable de distance, incapable de lucidité, je le fais coïncider avec la compréhension des causes à l'intérieur desquelles il s'insère. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il m'arrive pour que j'en vienne à regarder l'obtention de la Légion d'honneur comme une espèce de bienfait extraordinaire? Qu'est-ce qui a dû m'arriver? Par où suis-je passé? Par quelles expériences suis-je passé? Quelle éducation m'a été donnée? Dans quel milieu est-ce que je vis pour que je puisse désirer ça? Et là, je commence à ramener les choses à leur cause. Je comprends. Et je comprends, par exemple, pourquoi je voue tant de haine à tel individu parce qu'il habite de l'autre côté de la frontière et parce qu'il n'est pas de la même de ce que je me représente comme étant la même race que moi, par exemple. Et là, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre ça, à comprendre au sens vraiment presque étymologique, à rassembler ça avec ce que j'éprouve, eh bien, alors ça c'est une autre formule de Spinoza dans la 4e partie, l'éthique, hein, un affect passif. Alors on va arriver bientôt à ce que ça veut dire affect passif. Un affect passif cesse d'être passif dès lors que nous en formons une idée adéquate. Un affect cesse d'être passif dès lors que nous en formons une idée adéquate. Et si je comprends, par exemple, que, je ne sais pas, par exemple, que si je comprends que mon attitude vis-à-vis des femmes, en tant qu'homme masculin, est tributaire complètement d'une civilisation, d'une société dans laquelle je suis constamment rappelé par exemple, à l'objectif, à l'idéal de consommation sexuelle, comme dit Bergson, hein, notre société est part en part aphrodisiaque, il dit. Voilà. Nous vivons dans une société complètement aphrodisiaque. Il écrit ça dans les années 1930. Je ne sais pas ce qu'il dirait maintenant. Voilà. Et si je comprends, par exemple, que mon attitude vis-à-vis des femmes, la façon dont je me représente ma vie amoureuse, ma vie sexuelle, ou mes rapports avec le féminin en général, est tributaire de ça, de l'image de la femme dans la publicité, etc., je ne peux plus l'éprouver de la même façon, et peut-être plus l'éprouver du tout. Un affect cesse d'être une passion dès lors que nous en formons une idée adéquate. Mais former une idée adéquate, ça veut dire intégrer l'affect à cet univers. Et là, on n'est plus dans la distance, on est au contraire dans... Bien sûr, c'est une prise de distance. En un sens, c'est une prise de distance, parce que c'est une prise de distance. Alors, distance entre quoi et quoi? Distance entre la compréhension que je peux avoir de mon état et cet état lui-même en tant qu'il contient du non-compris. Du non-compris, c'est-à-dire des affects passifs que je subis parce que je ne comprends pas d'où ils viennent. D'où la pertinence d'une référence ici, d'une certaine référence à ce qu'on pourrait appeler un inconscient. Mais pas un inconscient au sens freudien du tout. Pas du tout. J'ai été interrogé cet après-midi là-dessus, sur est-ce qu'il y a de l'inconscient chez Spinoza? Oui, pas au sens freudien, pas au sens où il y a une instance où se trouverait dans le psychisme des contenus refoulés qui essaieraient de sortir. Bon, chez Spinoza, il n'y a rien qui renvoie directement à ça, bien que ce soit compatible sûrement, mais en revanche, il y a de l'inconscient au sens où une grande partie de ce qui se passe dans mon univers mental, eh bien, tout ça procède de mécanismes qui me sont inconnus et qui sont constitutifs des idées inadéquates. Voilà. En ce sens, oui, il y a de l'inconscient chez Freud, chez Spinoza. Comme il y en a chez Descartes, parce que ce que dit Descartes quand il dit
quand il dit Descartes dit j'ai toujours eu un petit penchant, un petit faible pour les filles qui louchaient. Bon. Eh bien, peut-être ça en rassurera peut-être quelques-uns ou quelques-unes. Il y en a qui aiment ça. Voilà. Descartes aimait ça. Bon, alors, eh bien, il dit, bah oui, parce que quand j'étais enfant, ma petite voisine, avec qui je jouais souvent, eh bien, avait les yeux qui partaient un peu. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le regard de cette fille, à force de la fréquenter quotidiennement, eh bien, ce regard a imprimé dans mon cerveau, et Descartes le dit comme ça, des traces, ou plutôt a creusé dans mon cerveau des sillons à l'intérieur desquels l'influx nerveux circule plus facilement. Les choses se sont ouvertes dans mon cerveau qui vont laisser plus facilement passer certaines images que d'autres. Et donc les images par exemple, de regards qui louchent sont des images qui pénètrent en moi de façon plus facile, dans mon corps, dans mon cerveau. Alors bien sûr, Spinoza n'est pas... Descartes, c'est pas Spinoza, hein. Il n'y a pas cette équivalence du mental et du cérébral, il y a une interaction. Et donc, voilà, mon âme se trouve modifiée de cette façon-là. En ce sens, cet inconscient-là, il existe aussi il existe depuis toujours. Hein. Parce que, alors là, s'il y a une bêtise à pas dire, c'est que Freud a inventé l'inconscient. Parce que l'inconscient, le fait que dans notre psychisme, il y a des mécanismes, des phénomènes inconscients, on le sait depuis l'Antiquité, Freud n'a pas inventé ça, mais il a bâti une théorie du psychisme humain dans laquelle il y a un inconscient qui est une instance de contour refoulé. Ça, c'est beaucoup plus consistant, si vous voulez. Voilà. Pas parce qu'on a dit inconscient qu'on a dit psychanalyse. Hein. Marx le disait, hein, je n'ai pas inventé la lutte des classes, moi. Hein. Si vous avez dit lutte des classes, vous n'avez pas dit marxisme. Hein. Je n'ai pas inventé la lutte. Tous les historiens ont toujours parlé de ça depuis Spartacus. C'est pas la peine de m'attribuer l'invention de la lutte des classes. Moi, je n'ai pas découvert ça. On l'a découvert bien avant moi. J'ai découvert d'autres trucs. Si vous voulez savoir lesquels, il faut venir. Mais voilà. Donc, bon, la prochaine fois, je vais quand même dire ce que je ferai la prochaine fois. J'espère que ces échanges auront permis peut-être d'éclaircir certaines choses. Bon, je ne sais pas, j'espère, mais bon. La prochaine fois, il faudra parcourir le chemin qui permet de passer des idées au désir. Donc le point 262, c'était la pensée humaine, hein, je crois. Eh bien, j'écris déjà le titre du point suivant. J'appellerai ça des idées au désir. Puisque nous l'avions dit, donc là j'anticipe un peu sur la suite. Ce que nous avons dit, c'est que, c'est ce que dit le chapitre 2 de cet appendice, nous avons des désirs qui se rapportent aux idées inadéquates, c'est ce qu'on appelle des passions. Nous avons des désirs qui se rapportent aux idées adéquates, et c'est ce qu'on appelle des actions droites. La distinction, l'opposition décisive ici, c'est passion, action. Il faudra d'ailleurs préciser le sens du mot passion, qui n'a pas tout à fait la signification qu'il a ordinairement pour nous. Et le passage des idées au désir, évidemment, n'est pas tout à fait évident parce que nous avons tellement l'habitude de nous présenter les idées comme relevant d'un monde qui serait le monde de l'intellect, et les désirs relevant d'un monde qui est le monde de l'affectivité, du sentiment, etc., qu'il ne nous paraît pas très naturel, si vous voulez, d'établir un lien aussi étroit entre certaines sortes d'idées et certaines sortes de désirs, aussi étroit que le fait Spinoza. En fait, il faudra même aller plus loin. Il faudra même aller plus loin, parce qu'en fait, Spinoza dit expressément que les désirs sont des idées. Les désirs sont des idées. Et là, ça va être encore un effort qui nous sera demandé de subversion de nos manières habituelles de penser. D'habitude, nous pensons, nous avons des idées, des représentations, certaines conceptions de certaines choses, et à partir de là, ou disons en nous appuyant sur ces idées, qui sont de nature intellectuelle, plutôt des notions ou des représentations qui sont plutôt objet d'une compréhension intellectuelle d'autre part, à partir de là, eh bien, nous menons comme nous pouvons notre existence désirante. Il y a une rationalité que nous essayons d'organiser de façon à ce que les idées se tiennent le mieux possible. Il y a
un peuple assez turbulent de désirs. Et puis, troisième je dirais, élément qui intervient dans cette confrontation, nous avons une volonté pour arbitrer entre les désirs à partir des leçons que nous donnent les idées, des enseignements que nous pouvons tirer d'une bonne compréhension intellectuelle des choses. Alors on verra que ce n'est pas du tout comme ça que Spinoza voit les choses. Alors pas du tout. Les désirs sont des idées, et des idées de différentes sortes, de différentes formes. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Oui, juste par oui, confirmation, bien sûr. La prochaine séance, c'est bien jeudi prochain. Oui, parce qu'en effet, alors, le jeudi prochain, mon problème, c'est que les cours qui ont lieu à Jeanne Larocque l'après-midi sont annulés. Voilà, oui. Bon, alors j'essaie de faire rétablir peut-être les cours de l'après-midi. Alors à Jeanne Larocque, apparemment, c'est pas possible, bien que la salle où ça a lieu, qui est la salle Barboré, ne soit pas concernée par ce qui se passe à l'UTL. Mais enfin, j'essaie de faire rétablir ça peut-être à l'UT. Sinon, restera à ceux qui ne pouvaient venir que l'après-midi la possibilité de consulter, puisque les cours sont maintenant en ligne, complètement sur le site de l'UTL, consulter le cours qui sera enregistré. Voilà. Merci beaucoup.